Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une aventure passionnante, le monde de la programmation, en commençant par le puissant langage C. Si l'on s'est déjà demandé comment on fait pour parler à un ordinateur, eh bien on est sur le point de le découvrir. Alors, voilà le plan pour aujourd'hui. On va y aller étape par étape. D'abord, comprendre ce qu'est la programmation. Ensuite, on verra les outils qu'il faut. Après ça, on écrira notre tout premier programme. Et pour finir en beauté, on créera un petit jeu interactif. Allez, on se lance. Première étape donc, qu'est-ce que la programmation? C'est la grande question, la base de tout. Avant même de taper une seule lettre sur le clavier, il faut qu'on soit clair sur ce que ça signifie au juste de programmer. Au fond, programmer, c'est ça. C'est parler à un ordinateur, lui donner des ordres. Mais il y a un hic. L'ordinateur, lui, il ne parle ni français, ni anglais, ni aucune langue humaine. Alors, comment on fait pour se faire comprendre? Et c'est là que la magie opère, grâce à un outil appelé le compilateur. L'idée est simple. On écrit nos instructions dans un langage compréhensible pour nous, les humains, comme le C. Et le compilateur, lui, il va jouer le rôle de traducteur ultime. Il prend notre code et le transforme en binaire, c'est-à-dire une longue suite de 0 et de 1. Et ça, c'est la seule langue que l'ordinateur comprend. Mais alors, pourquoi choisir le C parmi tous les langages qui existent? Eh bien, parce que le C, c'est un peu le latin de l'informatique. C'est un langage fondamental, un véritable pilier. On le retrouve absolument partout, que ce soit dans les systèmes d'exploitation comme Windows ou macOS, ou même dans les moteurs de jeux vidéo. En fait, apprendre le C, c'est s'assurer des fondations en béton armé pour vraiment piger comment les logiciels sont construits. Section 2, la boîte à outils du programmeur. Bon, maintenant qu'on a le concept, il faut passer à la pratique. De quoi a-t-on besoin, concrètement, pour se lancer? En gros, le kit de démarreur du programmeur, c'est 3 choses. D'abord, un éditeur de texte, c'est là qu'on va écrire le code. Ensuite, le fameux compilateur dont on vient de parler pour traduire ce code. Et enfin, un debugger. Ça, c'est notre meilleur ami pour trouver et écraser les bugs, les erreurs dans le programme. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de jongler avec 3 logiciels séparés. La plupart du temps, les développeurs utilisent ce qu'on appelle un IDE. C'est l'acronyme pour Environnement de développement intégré. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une sorte de super couteau suisse pour programmeurs. Il y a l'éditeur, le compilateur, le debugger, tout est regroupé au même endroit, bien pratique. Et des IDE, il y en a plein, et beaucoup sont gratuits. Par exemple, il y a Code.blocks, qui a l'avantage de fonctionner sur à peu près tous les systèmes, Windows, Mac, Linux. Ou alors, pour ceux qui sont sur Mac, il y a l'incontournable Xcode, qui est l'outil officiel d'Apple. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que l'IDE n'est qu'un outil. Qu'on utilise l'un ou l'autre, le programme qu'on va créer à la fin sera strictement identique. Ils ont juste un look et des fonctionnalités un peu différents. Le choix, c'est donc vraiment une question de goût personnel, de confort. Troisième section, le premier programme. Allez, les outils sont prêts. C'est le moment de vérité. Celui où l'on va écrire nos premières lignes de code et voir ce qu'il se passe. C'est un peu un moment magique, celui où on donne vie à du texte. Alors, il y a une sorte de rite de passage en programmation. Une tradition quasi universelle. Le tout premier programme, c'est presque toujours un Hello World. C'est juste un petit programme qui affiche ces 2 mots à l'écran. Le code peut sembler un peu bizarre au premier abord, mais en gros, il dit simplement à l'ordinateur « Utilise la fonction d'affichage printf pour écrire Hello World », c'est tout. Ensuite, on clique sur le gros bouton « Compiler et exécuter ». Et tada! Voilà le résultat. Une petite fenêtre noire s'ouvre, la console, et notre message est là, écrit noir sur blanc. C'est fait. La première conversation avec la machine a eu lieu. On lui a parlé et elle a répondu. Comme le dit avec une pointe ironie l'auteur de la source Mathieu Nebra, c'est un premier programme, un instant dont on se souviendra toute sa vie, non? Bon, peut-être pas à ce point, c'est vrai, mais ça reste une étape super symbolique. C'est le point de départ de tout. Quatrième partie, les briques de base. Ok, notre programme tourne. Maintenant, il est temps de soulever le capot et de regarder les pièces du moteur. On va décortiquer un peu la grammaire du langage C pour comprendre comment on assemble les choses. Et la brique la plus essentielle de toutes, c'est ce qu'on appelle une variable. L'image la plus simple, c'est celle d'une boîte. On colle une étiquette sur cette boîte, par exemple « vie joueur », et à l'intérieur, on y met une information, comme le chiffre 3. C'est un conteneur pour nos données, tout simplement. Cette illustration, c'est une bonne façon de se le représenter. La mémoire de l'ordinateur, c'est un peu comme un immense entrepôt avec des millions de casiers numérotés. Une variable, c'est juste une étiquette lisible qu'on colle sur un de ces casiers pour retrouver facilement ce qu'on y a stocké. D'ailleurs, il y a un fait amusant tiré de la source. On dit souvent que les programmeurs sont paresseux. Mais c'est une bonne paresse qui pousse à chercher l'efficacité. Par exemple, une opération qu'on fait tout le temps, c'est d'ajouter 1 à un nombre.
Au lieu d'écrire la version longue nombre égale nombre plus 1, le langage C propose un raccourci bien plus court, nombre plus plus. C'est plus rapide à écrire et ça illustre bien cette mentalité. Allez, dernière section, la numéro 5, on va créer notre premier jeu. C'est le moment de vérité, on va prendre toutes ces petites briques qu'on a vues, les variables, les instructions, et on va les assembler pour construire quelque chose d'amusant et d'interactif. Et oui, c'est ça qui est génial. Pas besoin de connaître des centaines de concepts, avec juste quelques notions de base, il est déjà tout à fait possible de bâtir un jeu complet. Et le projet parfait pour commencer, c'est le grand classique, le jeu du plus ou moins. Le principe est simple. L'ordinateur choisit un nombre secret au hasard. Le joueur doit le deviner. Et à chaque essai, le programme répond « c'est plus »,« c'est moins » ou « bravo, c'est gagné ». Et on recommence jusqu'à trouver le bon nombre. C'est un exercice parfait qui combine tout ce qu'on a vu. Ce qui est vraiment intéressant avec ce jeu, c'est qu'il démontre parfaitement la puissance de la programmation. On prend une variable pour le nombre secret, on demande au joueur de taper quelque chose, on utilise un peu de logique pour comparer les nombres, et hop, on a créé une expérience interactive. C'est l'essence même de la création de logiciels. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là, c'est une première étape. Mais les compétences qu'on développe en créant ce petit jeu, ce sont les mêmes qui serviront plus tard pour des projets beaucoup plus complexes. Comme ce Mario Sokoban, un autre projet présenté dans la source, qui lui a des graphismes, des icônes et une logique bien plus poussée. Le parcours commence avec un simple « Hello World », mais après, les possibilités sont infinies. La seule limite, c'est l'imagination. La vraie question, c'est « quelle sera la prochaine création ?»